Dans la salle des réunions de l'Institut national de préparation professionnelle, situé dans la ville de Baraka, il s'est tenu un atelier de sensibilisation sur la rationalisation des bureaux gestionnaires ce samedi 8 octobre 2022 dans le cadre du projet PERS. L'atelier a connu la participation de plusieurs cadres de l'EPST du Sud Kivu, entre autres le directeur provincial de la province éducationnelle Sud Kivu, l'inspecteur principal provincial et ses adjoints, y compris les sous-provinces. D'autre part, les syndicalistes des enseignants, les représentants des parents d'élèves, les représentants des sociétés civiles y ont été invités. Au cours de l'atelier, un comité de travail technique a été formé pour enfin concrétiser cette rationalisation des bureaux gestionnaires. Godefroid Matondo, le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST au niveau national et expert de la rationalisation des bureaux gestionnaires des établissements scolaires venus de Kinshasa, parle ici de l'objectif de l'atelier et du travail du comité qui a été créé. L'objectif était de sensibiliser et de mettre en place les groupes de travail technique de rationalisation au niveau de la province éducationnelle de Sud Kivu 2. Oui, vous voyez que dans nos bureaux gestionnaires, on a recruté les gens, on a créé des bureaux gestionnaires sans pour autant respecter les normes dans la matière. C'est comme ça que nous venons maintenant pour que nous cherchons vraiment à respecter les normes. Les normes, quels sont les nombres d'effectifs de l'organigramme de chaque structure provinciale, bureau gestionnaire, école, pour que nous puissions faire ce qu'on appelle la rationalisation. Vous voyez, c'est ça l'objectif même de notre présence ici. Auparavant, des choses se faisaient au niveau national, alors que maintenant, ils sont responsabilités de proposer des plans provinciaux de rationalisation. Et qui vont commencer à élaborer les plans. Ils vont créer des équipes qui vont collecter les données et les faire remonter au niveau des comités techniques provinciaux, au niveau des provinces administratives, et le comité technique provincial va transmettre ça au comité technique national de rationalisation. De sa part, le directeur provincial de la province éducationnelle Sud Kivu, M. Albert Bopé-Piema, notifié en qualité du président de ce comité de travail technique composé de 7 personnes, il est confiant d'un travail de qualité qu'ils vont fournir. Le travail que nous allons faire, c'est un travail vraiment noble, un travail vraiment de qualité. Il nous est demandé de mettre en application. Il faudrait que le bureau gestionnaire soit efficace. On a besoin d'un bureau gestionnaire qui répond aux normes, aux critères. Un bureau gestionnaire posé. On a besoin d'une école vraiment qui répond aux normes. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, notre lutte, c'est pour un enseignement de qualité. Notre mission, premièrement, messieurs les journalistes, est d'informer les gestionnaires qui disposent d'un arrêté non authentique. Nous sommes là pour l'orienter. On doit orienter ces derniers pourvu qu'ils puissent se positionner. Parce qu'on ne peut pas les laisser en ignorance non plus. Avec un faux arrêté, donc comprenez qu'il peut faire même un siècle. Il ne sera pas payé. Voilà, ce que je demande dans un premier temps aux membres du groupe de travail provincial du Sud Kivu 2, c'est d'avoir dans un premier temps l'esprit du travail. L'esprit du travail, et je leur invite à la rigueur. Nous allons travailler, nous allons faire un travail d'arrache-pied et chacun doit se donner corps et âme pour fournir au gouvernement congolais un travail de qualité. Nous n'avons pas le temps à blaguer, à manifester une légèreté par rapport à cette mission que le gouvernement nous a confiée. Non.